Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un choix que tout leader doit faire. Un choix qui définit vraiment son leadership. Est-ce qu'on contrôle ou est-ce qu'on ose? C'est un dilemme qui façonne non seulement les chiffres, mais aussi l'âme d'une entreprise. La question a l'air simple comme ça, mais la réponse, elle, est loin de l'être. Contrôler ou oser? C'est une tension de tous les jours pour les dirigeants et les gestionnaires qui doivent naviguer dans un monde des affaires qui, on le sait, change constamment. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va regarder le dilemme de plus près. Ensuite, on va se demander si c'est pas en fait une fausse opposition. Puis, on va explorer comment trouver le bon équilibre, avant de terminer avec une petite réflexion pour vous. Allons-y avec la première partie, le dilemme. Et attention, ce n'est pas juste une question de style de gestion. Ce choix entre la stabilité et la transformation, ça a des impacts bien réels sur les finances, la culture d'entreprise et même la motivation des équipes. Pour rendre ça plus concret, je vous présente François. Sa crainte, c'est celle de beaucoup de leaders. Cette peur de lâcher prise sur des méthodes qui ont bien fonctionné dans le passé, mais qui ne sont peut-être plus adaptées. Le cas de François, c'est un vrai paradoxe. Son entreprise a bien grandi, mais là, ça stagne. En voulant tout contrôler par la microgestion, il a, sans s'en rendre compte, complètement éteint la flamme de son équipe. Bref, il sécurisait le présent, mais il était en train de sacrifier l'avenir. Et si le problème avait été mal posé depuis le début? L'idée qu'il faut absolument choisir entre contrôler ou oser. C'est peut-être ça, le piège. La vraie clé, elle se trouve probablement dans l'équilibre entre les deux. Regardez, ici on voit bien les deux côtés de la médaille. Le contrôle, c'est l'ancre du bateau. Ça assure la stabilité, ça minimise les risques. L'audace, c'est le moteur. Ça explore, ça libère le potentiel. Un bon leader ne choisit pas l'un ou l'autre, il apprend à utiliser les deux. OK, c'est bien beau en théorie, mais est-ce que cet équilibre a un impact réel sur la performance? Est-ce que ça va plus loin qu'une simple philosophie de gestion? La réponse, vous allez voir, c'est un grand oui. Et voilà un chiffre qui ne ment pas. Une étude de McKinsey de 2023 a montré que les entreprises où les leaders savent combiner discipline et audace sont 2,5 fois plus performantes. C'est énorme. Ça prouve que cet équilibre, ce n'est pas juste une belle idée, c'est un levier de rentabilité super puissant. Cette citation de Donald Fleming, elle frappe fort. Elle nous rappelle que derrière les processus et les chiffres, il y a des gens. Trop de contrôle, ça peut rassurer sur le coup, mais à long terme, ça démolit la motivation et ça bloque toute innovation. Bon, maintenant, passons à la solution. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que trouver cet équilibre, ce n'est pas un talent réservé à quelques-uns. Non, c'est une compétence qui se développe, qui s'apprend. Le coach exécutif Pascal Dubois le dit très bien. Oser, ce n'est pas être imprudent. Ça veut dire développer son audace comme une compétence stratégique, de la même manière qu'on apprend à exercer un contrôle qui est juste et efficace. D'ailleurs, c'est précisément la mission d'écosystèmes comme M360 Leader. Donner des outils concrets aux gestionnaires pour les aider à trouver justement ce fameux équilibre. Si on revient à notre ami François, concrètement, comment il a fait? Il a utilisé des outils bien précis. Le programme LPR pour y voir plus clair dans ses priorités, l'application M360+ pour prendre de nouvelles habitudes et l'outil M360 Meet pour rendre ses réunions plus efficaces. Du concret, pas de la magie. Et le résultat? Après seulement 3 mois, la transformation était déjà là. En osant déléguer, François a non seulement redonné de l'énergie à son équipe, mais il a aussi amélioré sa rentabilité. Il a trouvé son point d'équilibre. Et maintenant, un petit moment d'introspection. C'est le temps de se demander quelle est ma tendance naturelle à moi. Est-ce que je penche plus du côté du contrôle ou plus du côté de l'audace? Imaginons un premier scénario. Une nouvelle opportunité se présente, mais elle est risquée. C'est quoi votre premier réflexe? Analyser tous les dangers possibles dans les moindres détails ou bien tester rapidement l'idée pour voir son potentiel? Deuxième scénario, cette fois-ci en gestion d'équipe. Quand une idée vraiment hors norme arrive sur la table, comment vous réagissez? Est-ce que vous demandez un plan d'affaires détaillé pour limiter les risques ou est-ce que vous donnez carte blanche pour explorer? La réponse en dit souvent long. Au final, le point le plus important, c'est celui-ci. Le vrai leadership, ce n'est pas un choix binaire. C'est comme une danse. C'est la capacité d'ajuster le curseur selon la situation, l'équipe et les objectifs. C'est l'art du « et ». La question finale, ce n'est donc pas de choisir entre contrôler et oser. Le vrai choix, c'est de décider de cultiver la sagesse de savoir quand faire l'un et quand faire l'autre. Pour les leaders qui sont prêts à maîtriser cet équilibre, un bon accompagnement peut faire toute la différence. Chez M360, ça fait plus de 15 ans qu'on se spécialise là-dedans à accompagner des dirigeants et des gestionnaires.
Et avec un taux de satisfaction de plus de 99 %, on peut dire que c'est un partenaire de confiance pour commencer cette transformation. Parce qu'au bout du compte, l'objectif, c'est de libérer le plein potentiel de chaque leader. Merci beaucoup de nous avoir suivis.